Est-ce qu'on peut tourner, s'il vous plaît, dans la première épître de Pierre et le chapitre 3. Première épître de Pierre et le chapitre 3 et le verset 13. Première épître de Pierre, chapitre 3 et le verset 13. Prions le Seigneur avant de commencer. Père Céleste, merci pour ce matin, merci pour toutes les personnes, tous et chacun qui est réunis ici aujourd'hui. Nous venons ensemble, Seigneur, pour te célébrer, pour t'honorer, pour te glorifier. Nous venons ensemble, Seigneur, pour annoncer les uns aux autres ton nom glorieux, ta personne et ton œuvre. Nous prions, Père, que pendant que nous sommes ensemble, tu puisses nous bénir de ta présence, nous bénir par la puissance de ton Esprit Saint, pour que, Seigneur, nous puissions faire ce que nous devons faire, étant réunis ensemble ce matin. Nous mettons ta parole devant toi, Seigneur. Nous allons maintenant la lire, nous allons la regarder, l'étudier, nous allons voir ce que tu as à nous dire. Et nous prions, Seigneur, que par ton Esprit, tu puisses ouvrir nos intelligences, tu puisses ouvrir nos cœurs, et que tu puisses vraiment courber notre volonté vis-à-vis de toi. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. OK, nous allons commencer en lisant le chapitre 3 de 1 Pierre et les versets 13 jusqu'au verset 22. Et nous allons demander à notre lecteur professionnel de nous lire ça en français. Et c'est Jean-Marc qui va lire ça en français. Et donc, nous allons commencer au verset 13 du chapitre 3 de 1 Pierre. Jean-Marc, allez-y. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Excellent, merci beaucoup. Tout un passage, n'est-ce pas? Sans doute beaucoup de questions qui sont soulevées par certains des versets que nous venons de lire. Mais il faut premièrement avoir le contexte pour savoir exactement qu'est-ce que Pierre est en train de faire ici. Je pense que je vous ai dit au moins les dernières 2 fois que le thème principal de la première épître de Pierre, c'est quoi? C'est le mot qui revient le plus souvent dans la première épître de Pierre. Ouais, c'est le mot souffrance. Et pourquoi? Parce que Pierre a écrit cette épître probablement dans les années 60 du 1er siècle. Et c'est des années extrêmement difficiles pour les Juifs, surtout vis-à-vis des Romains. Et les chrétiens, parce qu'ils venaient en quelque sorte
des Juifs, eux autres aussi, ils éprouvaient des problèmes vis-à-vis Rome. Mais les chrétiens, non seulement est-ce qu'ils vivaient les problèmes vis-à-vis Rome, mais les premières persécutions que les chrétiens vivaient étaient normalement à cause des autres Juifs. Nous voyons vraiment les chrétiens souffrir de la part des Romains après Néron. Donc, après l'année 65, 66, parce que Néron a blâmé les chrétiens de quoi? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce que Néron a fait qui est connu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il jouait la harpe pendant que... oui, Rome brûlait. Il a voulu recréer une nouvelle ville de Rome et donc même les Romains, les historiens romains disent qu'il avait décidé de tout détruire et de reconstruire. Mais la seule place qui n'avait, ou les seules places qui n'ont pas été touchées par le feu de Rome était la place où les chrétiens demeuraient. Et pourquoi ces places n'ont pas été touchées par Rome, ou par le feu à Rome? C'est parce que les chrétiens vivaient de l'autre côté, disons, du fleuve, ou de l'autre côté de la rivière, dans les places les plus pauvres de la ville de Rome. Et donc, ils n'étaient pas touchés. Et donc, Néron, quand le monde a commencé à dire « c'est toi qui as mis le feu à Rome », Néron a dit « non, ce n'est pas moi, c'est les chrétiens ». Et donc, les Romains, à ce moment-là, commençaient à dire, mais les chrétiens n'étaient pas des cadeaux. Il fallait faire quelque chose avec les chrétiens. Et on a commencé à persécuter les chrétiens de la part des Romains à ce moment-là. Mais avant ça, dans la plupart de ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est question des persécutions qui venaient de la part des Juifs. Et aussi de la part des concitoyens partout où demeuraient les chrétiens. Juste pour dire que les premiers chrétiens souffraient énormément, que ce soit personnellement, que ce soit en famille, ou que ce soit socialement, que ce soit légalement, que ce soit économiquement, la souffrance était aiguë. Et donc, Pierre, il écrit cette épître pour dire aux chrétiens comment ils doivent agir au milieu d'un tel contexte vis-à-vis les personnes qui les persécutaient. Maintenant, on peut se poser la question, mais Leslie, qu'est-ce que cela a à faire avec être un ambassadeur pour Christ? Mais être un ambassadeur pour Christ nous garantit presque que nous allons vivre les souffrances. Nous garantit presque que nous allons vivre les souffrances. Mais comment est-ce que nous devons être un ambassadeur, un représentant pour Dieu, malgré les souffrances que nous pouvons vivre? Comment est-ce que nous devons vivre? Et là, Pierre, en commençant dans le chapitre 3 et le verset 13, il est en train de dire, OK, mais voilà, chrétiens, comment vous devez vivre dans ce monde qui, en réalité, vous oppose. Première chose qu'il dit, si on souffre, on doit souffrir à cause du bien. On doit souffrir à cause du bien. Maintenant, vous savez, il y a des personnes, même que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez d'autres croyances de notre monde, je peux penser à une secte qui va de porte en porte. Il y a quelques-uns, donc je n'aimerais pas un spécifiquement, et qu'ils arrivent à l'heure de souper, ou ils arrivent le dimanche matin à 8 heures, ou ils arrivent à des moments inopportuns. Et ils veulent nous parler de leur foi. Et là, on leur dit, excusez-moi, mais on n'a pas le temps de vous écouter, allez-vous-en. Et là, ils vont retourner à leur congrégation et ils vont dire, on a souffert pour le nom de Christ. Et pourquoi est-ce qu'on a souffert? Parce qu'ils ne voulaient pas nous accepter. Mais peut-être qu'ils ne voulaient pas nous accepter parce que nous étions en train de les déranger d'une façon réelle. Et donc, on pouvait s'attendre à une telle réponse de la part des chrétiens. Nous, les chrétiens, c'est la même chose. Des fois, nous agissons pire
que les autres personnes dans le monde peuvent agir les unes envers les autres. Et nous disons, mais parce que je suis chrétien, je souffre pour ma foi. C'est loin d'être vrai, ça. Si moi, je donne une claque dans la face de quelqu'un, même si je suis chrétien et la personne me retourne la claque, je ne peux pas dire à ce moment-là, parce que je suis chrétien, je souffre pour Christ. Et donc, c'est extrêmement important comme chrétien que si nous souffrons pour Dieu, nous souffrons à cause que nous faisons le bien. Les chrétiens et même les premières personnes qui écrivaient ce qu'on appelle les apologies, les défenses de la part des chrétiens vis-à-vis les Romains, un peu plus tard, ce qu'ils disaient, voilà, les chrétiens, la façon qu'ils agissent est d'une façon exemplaire vis-à-vis tout le monde qui pouvait exister à ce moment-là. Et ils l'admettaient. Et donc, les chrétiens ne souffraient pas parce qu'ils avaient agi mal, ils souffraient parce qu'ils agissaient bien. Ils agissaient comme le Seigneur voulait qu'ils agissent. Très important. Les chrétiens, des fois, disent, mais je souffre pour le nom de Christ. Mais en réalité, ils ne souffrent pas pour le nom de Christ, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas appris comment vivre le Christ. Et donc, quand nous souffrons, il faut se poser la question, premièrement, à soi. Comment est-ce que je vis? La personne qui me cause tellement de problèmes ou les personnes qui me causent tellement de problèmes, est-ce qu'ils sont en train d'agir mal envers moi à cause de moi ou à cause du Seigneur? Autrement dit, Pierre est en train de dire ici, les chrétiens doivent avoir une vie exemplaire. Et, en disant ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand quelqu'un nous rejette, quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction? Pardon? Ben, on les rejette aussi. Si tu ne veux pas m'aimer, moi je ne veux pas t'aimer non plus. Ça, c'est facile que ça. Quand quelqu'un nous parle mal, quelle est notre réaction? Comment? Ça, c'est facile. On répond mal. Si quelqu'un parle en arrière de notre dos, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de nous justifier. Si quelqu'un est en train de faire mal, normalement, ce que nous faisons aussi, c'est que nous réagissons contre ça. Et c'est pourquoi Pierre, un peu plus tôt dans son épître, il dit que Jésus, même s'il était injurié, il n'injurait pas. Même s'il était maltraité, il ne faisait pas de mal. Même si on le menaçait, il ne menaçait pas. Autrement dit, le Seigneur, même quand les personnes étaient contre lui, pour les mauvaises raisons, il ne faisait pas ce que le monde faisait par rapport à la façon qu'il recevait ces choses. Très important. Nous allons être persécutés. Nous allons avoir les personnes qui nous aiment pas. C'est sûr et certain. Et ils vont parler et ils vont agir d'une façon pour vraiment nous attaquer. Notre réponse chrétienne, pas notre réflexe normal, mais notre réponse chrétienne, c'est d'agir en bien. C'est de ne pas retourner le mal pour le mal, mais de retourner le bien pour le mal. Les premiers chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils souffraient? Pourquoi est-ce qu'ils souffraient? Dans l'histoire, on a trois choses qui sont dites normalement de la part des chrétiens au premier siècle et qui causaient beaucoup de problèmes pour les chrétiens envers ceux ou de la part de ceux qui les entouraient. La première chose, c'est qu'ils ne suivaient pas la foule, dans l'acceptation et l'adoration de celui qui était considéré comme à la tête de tout le monde qui existait à ce moment-là. C'était qui?
C'était César. C'était César. Tout le monde, l'Empire romain, surtout dans les provinces de l'Est, autrement dit, les provinces de l'Est de Rome, les provinces de l'Est de Grèce, commençons disons avec la Grèce. Tout le monde adorait César comme étant un dieu. Tout le monde adorait César comme étant un dieu parce qu'il croyait que César, selon les PR de César et de ses amis, César était la raison pourquoi on pouvait vivre la paix et la sécurité. La paix et la sécurité. Mais pour dire que voilà, je suis loyal à César, il fallait dire et admettre que César était vraiment le génus, ou il était vraiment celui qui était le pape. Ça, c'est son nom. C'était son nom avant le nom du pape, juste en passant. Il était il était le pater, le père de tout l'Empire romain. Et donc, ce que Pierre est en train de dire, que les chrétiens, au 1er siècle, c'est certain qu'ils n'acceptaient pas que César soit la personne qui était pour les amener à la paix et la sécurité. Et ils ne voulaient pas dire, OK, que que César est Seigneur. Parce qu'ils disaient qui est Seigneur? Ils disaient que Jésus est Seigneur. Ils disaient Jésus est Seigneur. Et donc, ça les a causé beaucoup de problèmes. Pas parce que tout le monde entendait ça, mais parce que les chrétiens, dans la façon qu'ils vivaient, ils ne suivaient pas exactement la pensée ou la vision que tout le monde projetait. Si on était dans l'Empire romain au 1er siècle, d'accepter César comme étant le chef de tout, c'était normal. C'était ça que tout le monde faisait. Mais les chrétiens étaient différents que tout le monde. Les chrétiens avaient une autre idée sur qui était le chef. Laissez-moi vous dire, très important pour nous aujourd'hui, parce que les leaders politiques, et je dis bien les leaders politiques, ne doivent pas recevoir notre allégeance comme ceux qui vont nous amener la paix et la sécurité. Se mêler dans la politique, est-ce que c'est la bonne expression, se mêler dans la politique? OK, non, je le jette pour le moment. Mais être tellement focalisé sur la politique que la politique devient la façon que nous allons vivre la vie comme il faut, c'est de suivre la même pensée que les Romains ou que les citoyens avaient dans l'Empire romain au 1er siècle. C'était la même chose. La même chose. Notre allégeance, ça on dit, c'est enregistré, mais je vais le dire anyway. Notre allégeance n'est pas envers le Bloc, n'est pas envers les conservateurs, n'est pas envers les libéraux, n'est pas envers l'NDP, n'est pas envers n'importe qui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que nous votions, il faut que nous votions, parce que c'est un privilège qui nous a été donné à travers les années et que les personnes ont payé avec leur vie. Notre privilège de pouvoir voter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter, mais si nous sommes tellement focalisés sur la question des têtes politiques comme étant ceux qui vont nous amener la paix et la sécurité, nous faisons erreur. Je ne sais pas si vous aimez ça que je dis ça, mais pour dire franchement, ça ne me dérange pas. Parce que je crois sincèrement, c'est ça que la Bible enseigne. Moi, j'ai voté la dernière élection. J'ai fait mes choix selon ce que je croyais être une vision chrétienne pour ce que je devais faire. Mais jamais est-ce que je regarderai la politique comme une réponse aux problèmes humains, aux problèmes du monde. Ce n'est pas. La réponse, c'est qui? C'est Jésus. Et ce que Jésus dit. Ça, c'est la réponse. Mais la deuxième chose pour laquelle les chrétiens étaient, disons, persécutés au 1er siècle, c'était la question qu'ils étaient appelés les athées.
Les athées, imaginez-vous, les chrétiens étaient appelés les athées. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas dans tous les dieux. Être une personne au 1er siècle dans l'Empire romain, il fallait accepter et croire tous les dieux qu'il y avait. Et donc, si j'étais à Corinthe, puis il y avait un dieu spécial, je pouvais dire que moi, j'avais un autre dieu, mais je ne pouvais pas dire que le dieu des Corinthiens n'était pas bon. Ou si j'étais à Éphèse et il y avait la grande Diane, je pouvais dire, j'adore Jésus, j'adore le Dieu des Juifs, mais je ne pouvais pas dire que Diane n'était pas un bon Dieu. Maintenant, les Romains avaient les dieux pour tout. Pour tout. Et ils pratiquaient les choses. Vous savez que nous, les gens d'aujourd'hui, vous avez déjà vu une personne frapper sur le bois. Pourquoi? Pourquoi? Come on! Pourquoi? Hein? Pour? Que quelque chose de mauvais n'arrive pas, n'est-ce pas? On frappe sur le bois. Et on a beaucoup d'autres. Quand moi j'ai grandi dans ma famille, ma mère avait toutes sortes de choses. Elle jettait du sel au-dessus de son épaule. En tous les cas, elle ne marchait pas en dessous d'un escalier qui était dans la rue. On avait toutes sortes de différentes choses qu'on ne faisait pas parce que si on les faisait, ça nous amenait le mal, quelque chose de mauvais. Mais au 1er siècle, là, on ne pouvait pas sortir de la maison et marcher dans la rue et ne pas avoir certains rituels qu'il fallait pratiquer parce que ces rituels nous protégeaient. Mais si les chrétiens n'agissaient pas comme les autres, qu'est-ce que les autres disaient? Si on avait les malheurs qui nous arrivaient, c'était à qui la faute? C'était à la faute des chrétiens. Parce qu'ils ne suivaient pas les dieux des autres. Et les chrétiens refusaient qu'il y ait des autres dieux que le Seigneur Jésus lui-même et son Père et l'Esprit Saint. Et donc, les chrétiens étaient considérés, c'est drôle à dire, mais les chrétiens étaient considérés comme les athées. Et ils étaient persécutés à cause de ça. Parce qu'ils n'agissaient pas comme il fallait pour qu'on puisse être presque garanti de la bénédiction de ceux qui étaient bien. Et il souffrait pour ça. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a une autre façon de regarder ça. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Qu'est-ce que les gens me disent? Leslie, c'est un peu trop sévère. C'est trop restreint. Il faut qu'il y ait d'autres façons d'arriver à Dieu. Il faut qu'il y ait d'autres... Ah, mais moi, là, je suis l'horoscope. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Bah, pas grave. J'ai quelque chose à dire là-dessus si je regarde dans l'Ancien Testament et même aussi dans le Nouveau Testament. Mais les gens... que je dise non, ce n'est pas la façon de vraiment suivre et de plaire à Dieu. Les gens réagissent. Les gens n'aiment pas que nous disions non. Ce n'est pas la façon que nous devons agir. Les gens n'aiment pas ça. Ils disent, si moi je vous accepte, vous devez... Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, comme chrétiens, c'est sûr et certain, si nous prenons position pour Christ, nous allons souffrir. Et ne pas prendre position pour Christ, le Seigneur Jésus lui-même a dit, celui qui me confesse devant les hommes, moi je le confesserai devant le Père. Et celui qui me renie devant les hommes, moi je le régnerai aussi devant le Père. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que nous prenions position pour lui. Une autre chose, la troisième chose, et la dernière chose. Les chrétiens, on disait toutes sortes de méchantes choses des chrétiens parce qu'on ne les connaissait pas. Comme on disait que les chrétiens étaient des cannibales. Pourquoi?
Oui, exactement. Parce qu'ils allaient au repas du Seigneur, ils prenaient le pain et la coupe qui représentait le corps et le sang de Christ. Donc, il y a des Romains, il y a des personnes autour qui disaient que c'était des cannibales. Ils disaient que les chrétiens pratiquaient l'inceste. Pourquoi? Parce que frères et sœurs dans le Seigneur, et quand ils se rencontraient, ils se donnaient un saint baiser les uns aux autres. Et toutes sortes d'autres choses étaient dites concernant les chrétiens qui n'étaient pas vraies parce que les gens ne les connaissaient pas. Et donc, c'est une des choses que je déteste le plus. C'est quand quelqu'un me dit « Oh, mais Leslie, toi, tu crois ça. Tu crois ça. » Je dis « Attends une seconde, là. Qui dit je crois ça? Oh, mais on le sait. Ouais? OK. Tu sais quoi? Oh, mais moi, je sais, comme chrétien, tu fais ci ou tu fais ça, ou tu ne fais pas ci ou tu ne fais pas ça. Écoute, là. Si tu veux savoir quelque chose de ma vie, demandez-moi là. J'ai bien de la difficulté à être doux et humble quand quelqu'un me dit ce que je ne suis pas. Mais les personnes autour de nous, ils vont dire toutes sortes de choses des chrétiens. Quand nous lisons les journaux aujourd'hui, nous voyons comment les chrétiens souffrent dans les autres pays. Et nous voyons ce que les gens disent d'eux. On sait tout de suite que ce n'est pas vrai. On sait tout de suite. Mais quand même, c'est dit. Et donc, si c'est arrivé au 1er siècle, mais ça peut arriver aussi de notre temps. Mais qu'est-ce que Pierre dit que nous devons faire? Il dit, nous allons souffrir, mais en souffrant, nous pouvons être garantis de la bénédiction. Nous pouvons être garantis de la bénédiction. Maintenant, quand nous disons, comme le Seigneur Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Heureux serez-vous ou bienheureux êtes-vous quand les gens vous persécuteront. » Mais comment est-ce que je peux être heureux? Comment est-ce que je peux être béni? Ou je peux me considérer être béni quand les personnes me persécutent ou quand les personnes me font mal? C'est très difficile, mais l'idée, c'est qu'il faut regarder la bénédiction. La bénédiction n'est pas une question de ce que je peux recevoir pratiquement dans ma vie de tous les jours, comme il y a des personnes qui... Mais il y a des personnes qui le disent. Mais moi, je prie Dieu, si Dieu veut me bénir, il va me faire gagner le 6,49. La preuve de ça, c'est qu'aller à l'Oratoire Saint-Joseph et remarquer combien de billets de 6,49 sont dans les pochettes. Parce que les gens croyaient vraiment qu'en allant à l'église et en mettant dans le poche, le Seigneur était pour leur faire gagner le 6,49. Stupide, hein? Mais, OK, peut-être ça c'est un exemple exagéré, mais les gens ont cette idée, si je suis chrétien et je suis béni de Dieu, mais ça veut dire que je n'aurai jamais faim, je serai toujours vêtu, j'aurai toujours une maison, j'aurai de l'argent, j'aurai le meilleur job au monde, j'aurai ci, j'aurai ça. Excusez-moi, mes amis, mais c'est loin d'être vrai. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas la bénédiction que nous pouvons considérer comme les choses importantes de nos jours. Et je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous donner ces choses. Mais une personne qui peut se trouver dans quelques pays arabes ou même dans quelques pays africains et qui sont en train de souffrir énormément et qui ne mangent pas et qui n'ont pas de vêtements et qui n'ont pas de maison et qui sont persécutés à tous les jours, est-ce que nous pouvons dire, mais Dieu ne les bénit pas? Non. Ils peuvent toujours recevoir la bénédiction de Dieu. Ça dépend comment nous définissons bénédiction. Et moi, la façon que je définis bénédiction, c'est que Dieu me dit, bien fait, mon fiston. Bien fait, mon fiston. Et non seulement ça, mais la bénédiction n'est pas simplement une bénédiction d'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour toujours. Et moi, j'ai fini, Sébastien. Hein, Christa? So dit. One last minute? Okay, one last minute. On va prier. Wrap up. I haven't even started. All right, let's pray. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci quand même pour ces pensées. Ces pensées, Seigneur, sur
La réalité de ce que nous vivons en tant que chrétiens, que notre bénédiction n'est pas une question de ce que nous recevons pratiquement, mais de ce que nous recevons, la parole de toi qui dit, tu es bien mon fiston, tu es bien, tu es avec moi pour l'éternité, je suis avec toi. Et nous te remercions pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.